Merci. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, j'ai eu une révélation. Le Seigneur m'a présenté une vision que je vais partager avec vous. Je ne suis pas celui qui peut orienter cette vidéo. Mais je veux seulement parler dans l'espoir que quelqu'un m'entende, que quelqu'un m'écoute. Quelque chose de Dieu est en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a présenté une ombre puissante planée sur ma nation. Quelque chose de ténébreux, mais qui a été nettoyé par une puissance surnaturelle. Alléluia. Quelque chose de Dieu est sur cette nation. Je vous confirme. Je confirme à toutes ces personnes qui prient, qui intercèdent, qui prient pour notre nation, qui intercèdent et qui crient. Je vous dis, Dieu a exaucé cette nation. Dieu a répondu à la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. En ma qualité d'apôtre de Jésus, en ma qualité de prophète de Jésus, en ma qualité de serviteur de Dieu, je vous le déclare, quelque chose de Dieu est sur cette nation. Katabayon koloboso kanapai the world the child the praise. Onamai the broyon sorion the one the sad wait. Rende beso koloboso kanapai the world the child the praise. Rama. J'ai vu un grand arbre planté dans cette nation. Un grand arbre. Un arbre très grand, très grand. Qui produisait des fruits, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais qui produisait des fruits dans toute la sous-région, même en Europe. C'est comme de grandes pluies tombaient sur l'église en Côte d'Ivoire, de grandes pluies tombaient sur le monde ivoirien, sur ce monde chrétien, sur ce monde ivoirien, sur cette nation. Mais l'arbre empêchait cette grâce de tomber. Elle récupérait cette grâce et elle la faisait descendre sous une autre forme. Comme si c'était elle qui produisait l'arbre sur cette nation. Et le Seigneur m'a dit de dire à cette nation quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Quelque chose de merveilleux plane sur cette nation. Vous n'avez pas fait la remarque, mais je vous ouvre les yeux par la grâce de Dieu. Par cette force que le Seigneur me donne d'avoir. Il m'a ouvert les yeux. Et il m'a dit, dis-leur d'ouvrir aussi les yeux. Dieu est à l'œuvre dans cette nation, frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre dans cette nation. Je veux parler à toutes ces personnes qui ont peur et qui s'imaginent une guerre, qui s'imaginent des ripostes, qui s'imaginent des morts, qui s'imaginent quoi que ce soit. Dieu est dans cette nation. Dieu ne permettra jamais, je vous dis la vérité. Il peut y avoir des secousses, mais des secousses qui peuvent arriver à des morts extraordinaires comme ce qui s'est produit dans le passé en Côte d'Ivoire. Rien de ce genre n'arrivera, frères et sœurs. Le Seigneur m'a présenté une nation remplie de grâce, une nation remplie d'onction. Regardez au niveau de la parole, combien de fois les gens écoutent beaucoup Dieu dans cette nation. Parce que Dieu a utilisé Gédéon. Celui aujourd'hui qui est sur les réseaux sociaux en désordre en train de parler, où tout le monde ne considère pas. Moi, je vois le bon côté de la situation. Dieu est en train de permettre que du côté de la parole, Dieu est en train de permettre du côté de l'onction, nous avons hypothé et tous ces grands qui réveillent la Côte d'Ivoire. Dieu a permis qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait de grands serviteurs de Dieu. Frères et sœurs, c'est une ouverture. Je vous explique quelque chose. Quand Jésus partait sur la croix, il y avait un certain Simon de Cyrène qui a été celui-là qui a manifesté cet amour envers le Messie et qui a porté la croix afin que par lui, Jésus se repose de ses œuvres. Jésus se repose de ses douleurs et que ces douleurs soient atténuées. Frères et sœurs, Israël qui était la nation de Dieu a rejeté Dieu. Et Dieu a regardé en Afrique. Il a fouillé. Dieu est parti au Nigeria. Le Nigeria a commencé à se tuer avec ces gens de guerre, ces guerres religieuses qui n'en finissent point. Dieu est parti au Ghana avec ces grands serviteurs de Dieu. Dieu est parti, il a sillonné un peu l'Afrique.
Et il est allé au Rwanda. Le Rwanda a commencé à vivre un réveil spirituel tellement merveilleux. Dieu a commencé à se manifester au Congo. Et Dieu aujourd'hui s'est retourné en Côte d'Ivoire. Je me souviens un temps, Feu Kakou Sévérin avait annoncé que Dieu allait permettre que la Côte d'Ivoire vive un réveil spirituel tellement glorieux que Dieu est dans cette nation. Beaucoup l'ont oublié, tellement que le réveil était à l'œuvre au temps du président LG, au temps du président Gbagbo, je précise, dans les années 2002-2003, à cause de la guerre qui était là. Les chrétiens se sont réveillés, ils ont prié, ils ont intercédé. Dieu s'est révélé à un niveau où le miracle était en Côte d'Ivoire et les gens avaient le regard sur la Côte d'Ivoire. De 2002 jusqu'en 2011, l'église en Côte d'Ivoire s'est prostituée. L'église en Côte d'Ivoire s'est donnée à la prostitution. L'église en Côte d'Ivoire s'est donnée à une prostitution pas possible. L'église en Côte d'Ivoire s'est donnée à des vices qui n'ont pas honoré le nom de Dieu. En 2011, ils ont dit, nous venons détruire l'ère éternelle des amis. Et l'église en Côte d'Ivoire a manqué de force parce qu'elle ne menait pas le combat correctement. L'église en Côte d'Ivoire était basée sur des vices, frères et sœurs. La pornographie avait pris le contrôle. Des frères en Christ qui se tuaient entre eux. Des frères en Christ qui se tuaient entre eux pour une somme qui était déployée par le président LG dans différentes communautés pour des prières. Frère, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas avec Gbagbo. Je ne suis pas avec Bédié. Autant pour moi, je ne suis pas avec Diab. Je ne suis ni avec, comment on appelle, le président Alassane. Je suis avec une seule personne, Jésus. Et je suis pour la vision de Dieu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'annonce qu'il y a une puissance de Dieu qui s'élève sur ma nation. Cette nation va vivre une onction glorieuse. Des prophétesses seront choisies. Tous ceux qui sont des sentinelles de Dieu, qui sont dans les maisons. Je vous dis, l'onction de Dieu ira maintenant jusqu'à vous. Parce qu'il y a un réveil de Dieu. Dieu n'attend que ses sentinelles. Dieu n'attend que ses prophétesses. Dieu n'attend que ses servantes. Dieu n'attend que tous ces oints puissent commencer à se lever. Dieu n'attend que toutes ces femmes de révélation, tous ces servantes de feu, Dieu n'attend que tous ces oints se lèvent pour pouvoir voir ce que Dieu est en train de faire dans cette nation. Dieu a commencé à faire. Ceux qui se sont levés ont déjà vu la gloire de Dieu. Ceux qui se sont levés ont déjà vu la gloire de Dieu. Je vous dis, cette nation va connaître un réveil spirituel comme il n'a jamais connu de toute sa génération. Je vous dis quelque chose de puissant. N'avez-vous pas remarqué que la Pâque de cette année a été une Pâque tellement dédiée, une Pâque tellement puissante, une Pâque révélatrice. Je vous dis, il y a quelque chose de Dieu qui arrive dans cette nation. Une période arrive où les chrétiens auront une place tellement extraordinaire. Les chrétiens auront une place tellement extraordinaire dans cette nation. Tu n'as pas Jésus, il y a des postes que tu ne pourras pas avoir. Tu n'as pas Jésus, il y a des postes que tu ne pourras pas avoir. C'est pourquoi je dis aux sentinelles, je parle aux prophétesses des nations, je parle aux prophètes des nations qui se sont cachés parce qu'ils ont eu peur de la situation. L'heure de l'Esprit de Dieu est arrivée dans ma nation. Il y a quelque chose de glorieux que vous allez vivre. Vous allez être même en train de travailler dans vos champs. L'onction va vous rejoindre. La puissance de Dieu va vous rejoindre. Parce que l'heure de l'Esprit est arrivée. Je vous dis la vérité. Pendant que tout le monde pense au chaos, pendant que tout le monde pense au pire, là où la main des hommes s'arrête, c'est là que l'Esprit de Dieu élève son nom et sa puissance. Si cette nation est cette nation sur laquelle a prophétisé le Feu Kakou Sévérin, si cette nation sur laquelle a prophétisé Moïse Sorero, Tatou, Joël, tous ces grands serviteurs de Dieu qui ont déclaré cette nation, je vous le dis, c'est parce que le réveil maintenant est arrivé. Le réveil est arrivé, je vous dis la vérité. L'heure de l'Esprit est arrivée. L'heure de la manifestation de son règne. Je vous dis, vous n'avez plus besoin de vous cacher. Faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez, ne considérez plus cette présence. Mais Dieu vous prendra de force comme il a pris Jonas. Il va dans vos maisons. Il va dans vos maisons. Il va dans vos champs. Il va dans toutes les activités que vous avez. Même si vous avez un poste ministériel quelconque, si vous avez une responsabilité quelconque dans cette société, je vous annonce, l'onction de Dieu va vous saisir. Vous allez parler en langue. Vous allez prophétiser. Parce que l'heure de l'Esprit de Dieu est arrivée. Cette nation va connaître une puissance de réveil pas possible. Dieu conduira cette nation à la victoire. Dieu conduira cette nation à la gloire et à l'élévation. Dieu conduit cette nation à la perfection. Dieu conduit cette nation à l'élévation. Dieu conduit cette nation au réveil spirituel. Quelque chose de puissant va arriver à cette nation, de sorte que l'humanité reconnaisse que Dieu était à l'œuvre. Rama. Tout ce que le mysticisme a déclaré n'arrivera point.
Ils ont cru qu'ils avaient anéanti Kakou Sévérin. Ils ont déclaré que Kakou Sévérin était mort. Parce qu'ils se sont dit que quand il est mort, c'est eux qui l'avaient tué. Parce que la mort de Kakou Sévérin était dans une même période où ils étaient dans une lutte avec la Rose-Croix. Frère, c'est qu'une image. C'est qu'une image. C'est qu'une image. Ce n'est pas la vérité. Dieu seul sait ce qui s'est produit ce jour-là. Mais un homme ne peut pas tuer un serviteur de Dieu. Rama. La Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. Dieu nous a donné une pléiade de serviteurs de Dieu, une pluie de onction de Dieu, une pluie d'onction. Elle ne va pas s'arrêter maintenant. Parce que la Côte d'Ivoire est le choix de Dieu. La Côte d'Ivoire est l'épaule sur laquelle Jésus s'est basé. Je vous parle sur la révélation, sur la base de la révélation que le Seigneur m'a donnée. La Côte d'Ivoire est cette base sur laquelle le Seigneur a posé son épaule. Celle qui a porté la croix. C'est pourquoi elle subit des épreuves que nul ne peut comprendre. Elle a été victime de tellement d'épreuves que nul ne pouvait croire en elle. Mais maintenant, je vous le dis, l'heure de Dieu a sonné. Cette nation verra la gloire de Dieu. C'est pourquoi je parle à toutes les prophétesses. Vous qui avez fui le combat, vous qui avez fui le chemin, vous qui avez fui la présence de Dieu, parce que vous avez perdu espoir. Vous-même que vous avez fait noyer par cette pluie de froideur, cette pluie de tiédeur qui anime l'église, qui anime la vie de ma nation. Je vous annonce, Dieu est dans cette nation. C'est pourquoi vous allez assister à une puissance glorieuse. Quelque chose de merveilleux va se produire dans cette nation, de sorte que tous ceux qui étaient mystiques reconnaissent que le Saint-Esprit était dans cette nation. Le Saint-Esprit était dans ce combat. Le Saint-Esprit était dans cette bataille. Des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Il y aura. C'est vrai, l'intelligence va commencer à grandir dans cette nation. La politique ivoirienne va prendre une telle ampleur que l'humanité saura. Les plus grands intellectuels du monde viendront de la Côte d'Ivoire. Les plus grands hommes de Dieu du monde viendront viendront de la Côte d'Ivoire. Les hommes les plus précieux viendront de la Côte d'Ivoire. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas encore fini. De grandes choses sont à l'œuvre. C'est pourquoi je veux interpeller les intercesseurs, les sentinelles, les prophétesses. L'heure du réveil est arrivée. Jeûnez, priez, intercédez, parlez à Dieu. Dans les églises, faites des programmes de prière, des jeûnes, des prières. Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu n'attend seulement que nous. Il a dit, c'est à notre résolution que répondra le succès. C'est à notre résolution que répondra le succès. Le succès de la Côte d'Ivoire est dans la main des chrétiens. Je vous dis la vérité. Chrétiens, réveillez-vous. Parlez à Dieu. Intercédez, criez à Dieu. Dieu ne priez. Rien de ce qu'ils ont dit arrivera. Mais ce qui est de Dieu viendra. Et ça va s'accompagner par des révélations. Ça va s'accompagner par un réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Frère, Dieu prépare le terrain. Pendant que je prie, pendant que je parle, que cet arbre qui empêche la bénédiction des fils de Dieu tombe au nom de Jésus. Si c'est l'ignorance, si c'est le mauvais sens du combat, si c'est même un homme, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cet arbre tombe maintenant au nom de Jésus pour que la lumière de Dieu brille sur ma nation. Qu'elle brille sur ma nation. L'église se réveille maintenant. Église de Dieu, réveille-toi maintenant. Pendant que tu es en train de t'endormir, pendant que tu es en train de sommeiller, le mysticisme évolue, le mysticisme grandit, le mysticisme a pris un grand pas pendant ce temps que le christianisme diminue dans sa valeur. Non, ce n'est pas cette place que nous sommes. Nous sommes à une place, nous devions être à une place grande, plus puissante, parce que la Bible dit que nous sommes faits pour être à la tête, non à la queue. Pendant que je déclare que tous ceux qui ont besoin d'une alliance avec Dieu, que Dieu se révèle à eux. Ceux qui avaient des périodes d'alliance glorieuse, qui étaient dans les prophéties, mais qui sont tombés, réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple ivoirien. Réveillez-vous, chrétiens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donnez la place à l'onction de travailler dans vos vies. Et vous allez voir que ce combat sera mené par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que son onction vous saisisse et débloque des situations dans vos vies. Et vous donne, même si c'est les moyens qui vous manquent, donne les moyens à l'église pour pouvoir faire ce genre de choses. Parce que Dieu en a besoin et vous en avez besoin. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.